Chers auditeurs, chères auditrices, Shalom Uvracha. Ce jeudi, donc dès mercredi soir, on sera le Rosh Chodesh du mois de Shvat, suivi de Shabbat Vaïra. Et à la sortie du Shabbat, on sera le 4 Shvat, jour anniversaire de la Iloula du Rav Hasadik HaGaon HaMekubal, Harav Rabbi Israël Abuchatzera Baba Saleh. L'Admour HaZaken, le Baal HaTanya et le Shulchan Arav a quitté ce monde il y a 208 ans à la sortie du Shabbat Shmot, dans la nuit à la 11e heure, donc le premier jour de la semaine de la Parasha Vaïra. Or, dans le mot Vaïra, il y a une allusion à son premier prénom, Shneor. En effet, le mot Vaïra est composé des lettres Or, Aleph, en permutant les deux premières lettres. Le deuxième Aleph étant aussi l'initiale du mot Or, la lumière. Donc le nom de notre paracha, Vaïra, fait allusion à deux fois Or. Une fois de façon explicite, dévoilée, et la deuxième fois par une initiale, donc cachée. Or l'Admour HaZaken fut nommé Shneor, car précisément, il devait éclairer le monde avec deux lumières. La lumière dévoilée du Niglé, par son Shulchan Aruch, et la lumière cachée de Pnimut HaTorah, par le Tanya Kadisha, le Torah Or, le Likutei Torah et la Chassidut Chabad, et ceci, pas indépendamment, mais dans une union parfaite, Shneor, un seul mot, simultanément, réalisant ainsi que le Shem Havayé se dévoile dans le Shem Elohim. D'ailleurs, on retrouve ceci dans la Parasha Vaïra, qui commence par les mots Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Havayé. Vaïra el Avram, el Yitzhak vel Yaakov, bekel shakai, ushmi Havayé, lo nodati lahem. Et Elohim parla à Moshe, et il lui dit, je suis Havayé, l'Éternel, et je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov, en Dieu tout-puissant, et mon nom Havayé, l'Éternel, je ne leur ai pas fait connaître. On sait que le Shem Elohim est associé généralement à la Midat Hadin, l'attribut de justice, de sévérité, alors que le Shem Havayé est associé généralement à l'attribut de Midat Harachamim, de la miséricorde, de la bonté. Il existe toutefois des exceptions. En effet, en rapport avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, il est écrit dans Bereshit, chapitre 19, verset 24, Havayé imtir al Sdom valamora gofrit vaesh. Et Havayé a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Donc on voit que parfois la punition et la justice proviennent du Shem Havayé, car les impies transforment la miséricorde en sévérité. D'autre part, lorsque Rachel, qui était stérile, donne naissance à Yosef, il est écrit dans Bereshit chapitre 30 verset 22, Vaïskor Elohim et Rachel. Et Elohim s'est souvenu de Rachel, car les tzadikim transforment la sévérité en miséricorde et bonté. De même, le sens du verset Vaidaber Elohim ani Havayé serait que bien qu'en apparence j'agis comme Elohim avec sévérité, je suis en fait Havayé qui agit avec miséricorde et bonté. D'autre part, le Rabbi nous fait remarquer que le Shem Havayé apparaît dans la Torah plusieurs fois avant la Parasha Vaïra. La première fois, c'est à la fin de la création. Bereshit chapitre 2, verset 4. Beyom asot Havay Elohim eretz v'shamayim. Et ensuite, on le retrouve avec les Avot, les patriarches, et même avec Moshe Rabbeinu, sans pour autant être connu et révélé à eux. Le verset vient donc nous apprendre que non seulement le Shem Havayé va être révélé, dévoilé, mais qu'il va briller et se dévoiler dans le Shem Elohim. Approfondissons ce chidouche. Elohim a pour gematria, a pour valeur numérique 86, comme Hateva, la nature. Il s'agit de Hachem créateur, comme l'affirme le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim créa. Havayé par contre,
signifie Haya, Hové, Veillé, que Achat. Le passé, le présent, le futur ne font qu'un. C'est Hachem qui est au-dessus de la nature et de ses lois. Paro, le pharaon, connaissait Elohim, mais pas Havaïe. Havaïe est présent dans toutes les plaies, et en particulier dans la 7e plaie, la dernière de notre paracha. La grêle, barad, comme l'affirme le verset. Vahi varad ve'esh mitlakachat betoch habarad. Shmot, chapitre 9, verset 24. La grêle était constituée de glace à l'extérieur et de feu à l'intérieur, c'est-à-dire de l'union de deux éléments contraires, l'eau et le feu. De même à la fin de la Mida et du Kaddish, on affirme Osé Shalom Bimromav, qui fait la paix dans ses cieux, entre l'ange Michael, qui représente l'ange de l'eau et de la bonté, et l'ange Gabriel, qui représente l'ange du feu, de la rigueur. Or, l'eau et le feu ne peuvent coexister. L'eau éteint le feu. Mais devant Havaïe, qui est au-dessus de la nature, ils s'annulent et œuvrent ensemble. Même dans l'application de la plaie de la grêle, on retrouve des aspects contraires. D'une part, elle est désignée comme Kol HaMagafot, toutes les plaies réunies, et Kaved Meod, très dure, très forte. Mais d'autre part, c'est la seule plaie qui épargne les Égyptiens et leur bétail, à condition qu'ils ne sortent pas de chez eux. Ce paradoxe résulte du dévoilement de Havaïe. Enfin, Moshe Rabbeinu avait dit à Paro que la grêle s'arrêterait lorsque les rayons du soleil atteindraient un trait qu'il avait tracé sur un mur, pour montrer que bien qu'Havaïe soit infini et au-dessus de l'espace-temps, Havaïe peut descendre dans l'espace-temps pour limiter son action par l'arrêt de la grêle de façon très précise. Encore une fois, c'est Havaïe qui se dévoile dans Elohim. Le Sadiq Baba Salé et Niftar a quitté ce monde le Mossé Shabbat à la sortie de Shabbat Parashat Bo, à la première heure du matin. Le 4 Shvat 5744, en 1984, il y a 37 ans. À l'âge de 94 ans, il est né Rosh Hashanah 5650 en 1890. Gaon, dans le Niglé, l'Halacha et dans le Nistar, la Kabbalah et la Chassidut, il avait un Ahavat Israël extraordinaire. Il excellait dans Tzipita Lishua, guetter la délivrance messianique. Il avait d'ailleurs toujours à son chevet un vêtement tissé avec des fils d'or, consacré et prêt à être revêtu pour recevoir le Mashiach. Pas étonnant donc qu'il était très attaché et dévoué au Rabbi de Lubavitch. Chaque fois qu'on mentionnait le nom du Rabbi, il se dressait. J'ai été témoin de ceci lorsque j'ai eu le grand srout, le grand mérite de lui rendre visite à son domicile à Netivot 5 mois avant qu'il nous quitte. Il demandait conseil au Rabbi et en 1952, il voulait s'installer à New York pour être près du Rabbi et œuvrer ensemble pour faire venir Mashiach. Le Rabbi lui a conseillé de s'installer plutôt en Eretz HaKodesh, en Israël, et d'utiliser ses qualités et son influence sur des centaines de milliers de Bnei Israël pour renforcer la Torah et les mitzvot de la communauté vivant en Israël. Il était très attaché au Baal Shem Tov et à d'autres maîtres chassidiques, et en particulier à l'Admour HaZaken. Il maîtrisait d'ailleurs toute sa Torah, le Tanya, le Likutei Torah, le Torah Or, le Shulchan Arav, ainsi que toute la Chassidut Chabad. À part l'Akba Omer, la seule Iloula où il ne récitait pas Tachanoun était le jour du Chavdalet Tevet, la Iloula de l'Admour HaZaken. Comme le Rabbi, il mettait l'accent sur la mikvé quotidienne pour les hommes, l'importance de laisser pousser la barbe, le Kiddush Levana qu'il faisait le 8e jour du mois. Il dormait très peu, pas plus d'une demi-heure à la fois, et jeûnait beaucoup. Il soutenait toutes les campagnes du Rabbi. Mihu Yehudi, la conversion d'après la Halacha à la Knesset, et toutes les Miftsaïm, comme celle de l'allumage des bougies de Shabbat, Nerot Shel Shabbat Kodesh,
pour toutes les femmes mariées et une bougie pour les filles à partir de 3 ans, avec la récitation des bénédictions, initiative encouragée par Baba Saleh dans une déclaration en Tishri 5735 en 1974. Lorsqu'on demanda à Baba Saleh que pensait-il du fait que les chassidim affirment que le Rabbi est le Melech HaMashiach, il a souri et a répondu « Tout lui convient, il mérite tout. Naelo Hakol, Magialo Hakol. » Nous rentrons bientôt dans le mois de Shvat. Or le mot Shvat est constitué des lettres Shin, Beit, Tet, initiales de Shenishma Besorot Tovot, que l'on entende des bonnes nouvelles, et surtout, la bonne nouvelle ultime de la Géoula véritable et complète, la Géoula Ha'amitit Vashlema, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Elam Va'ed, Chodesh Tov U'Mevorach, Shabbat Shalom, Akut Chedesh, Akut Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash. Mashiach.